Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Comme chaque dimanche à pareille heure, nous vous convions à suivre l'émission religieuse kimbangiste intitulée La crainte de Dieu et le commencement de la sagesse, une réalisation de la division de presse et information kimbangiste Katanga sous la supervision du révérend pasteur Francis Chingabi. Aimable dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur la date du 12 septembre au sein de l'église kimbangiste. Quels sont les événements célébrés par les kimbangistes en date du 12 septembre? Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, inclinons dans la prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, éternel notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ et toi de le Saint-Esprit, nous te rendons grâce, te remercions grandement de nous avoir gardés durant 6 jours. Aujourd'hui, le 7e jour où nous sommes devant tes fils et filles pour parler de ta part. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de notre entretien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme annoncé dans le début de notre émission, nous allons tirer notre entretien dans 2 passages bibliques. Psaume chapitre 12, 5e ligne. Psaume chapitre 12, 5e ligne. Et Jean chapitre 15 au 26e verset où nous lisons ce qui suit. Nous commençons par Psaume. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je m'élève, j'apporte les saluts à ceux contre qui l'on souffle. Lisons également Jean chapitre 15 au 26e verset où nous lisons ce qui suit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Inclinons-nous encore une fois dans la prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, éternel notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ et toi, Dieu le Saint-Esprit, la lecture est simple, l'interprétation de la parole demande ton assistance. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aimable dans le Seigneur, nous venons de lire Psaume chapitre 12 au 5e verset. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je m'élève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce psaume est du roi David. Nous savons que dans son parcours, il a enduré des situations difficiles quand il était chaque fois poursuivi par Saül. Vous pouvez trouver ces récits dans 1 Samuel chapitre 18 au 17e verset. Dans le monde qu'il vivait, où il y avait la haine, la jalousie, l'oppression. Et vous suivrez les paroles de foi. La foi d'un chrétien dans ce passage est que l'Éternel lui-même s'élève. L'Éternel prend une décision de délivrer, de libérer l'opprimé. Aimable dans le Seigneur, ce psaume nous renvoie directement au passage de Jean que nous venons de lire. Jean chapitre 15 au 26e verset. Mais avant de parler de ce que Saint Jean nous dit, essayons d'abord de connaître qui est Jean. Selon les évangiles et le livre des Actes des Apôtres,
Jean est l'un des 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était originaire du village de Bethsaïde et son père s'appelait Zébédée, sa mère s'appelait Marie-Salomé et il avait pour frère un autre apôtre appelé Jacques le Majeur. On l'appelait également Jean l'apôtre ou Jean l'évangéliste ou Jean le théologien, tout simplement pour le distinguer de Jean-Baptiste qui était le prophète qui avait annoncé l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Jean relate le récit de notre Seigneur Jésus-Christ dans la promesse d'un consolateur, d'un paraclet, de l'esprit de vérité qui sera envoyé d'auprès de son Père. À l'heure où notre Seigneur Jésus-Christ passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ici, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples clairement que ceux qui les oppriment pensent offrir un bon sacrifice à Dieu. Et ici, notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse sans ambages à ses disciples pour leur dire que tout ne sera pas rose, tout ne sera pas facile quand vous choisissez de suivre la voie du Seigneur ou la parole de Dieu. On va vous exclure des synagogues, vous serez persécutés, vous allez endurer des souffrances. Mais dans la foi, vous allez vaincre. Je disais, c'est ici que nous devons faire la différence entre la force du Saint-Esprit qu'avaient reçu les disciples lors de la Pentecôte, afin qu'ils aient la force d'aller annoncer la bonne nouvelle et de parler en langue, et la promesse d'un autre consolateur, du paraclet qui viendra du Père, qui va témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, les kimbanguistes doivent avoir, si je peux l'affirmer ainsi, une certaine avance dans la compréhension de la nature du Saint-Esprit. Dans la foi kimbanguiste, l'Esprit Saint qu'avait promis notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint a pris corps en 1887. Il a été annoncé bien auparavant par la prophétesse Ndona Béatrice Kimpavita. Et c'est en date du 12 septembre 1887 qui est une date unique d'une naissance historique d'un être céleste que nous appelons l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. La date du 12 septembre est avant tout celle de la naissance de Papa Simon Kimbangu. L'histoire du kimbanguisme désormais est rêvée, cette date rêvée plusieurs caractères et plusieurs fêtes. En fonction des événements, cette date sera présentée au sein de l'église kimbanguiste de la manière ci-après. 12 septembre 1887, la naissance de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, nous citons Papa Simon Kimbangu, en Kamba, secteur d'Intimansi, dans la province du Congo central. En cette même date du 12 septembre, en 1921,
L'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, nous citons Papa Simon Kimbangu, était arrêté par le pouvoir colonial belge. Toujours le 12 septembre 1987, a eu la célébration du centenaire de sa naissance. 12 septembre 1991, cérémonie officielle de sa réhabilitation par l'État zaïrois à l'époque. En date du 12 septembre 1992, demande de pardon des jeunes kimbanguistes dans le cadre du processus global de la demande de pardon du péché adamique ou originel. 12 septembre 1999, l'inauguration du temple de centenaire à Lubumbashi où nous sommes. 12 septembre 2003, inauguration de la radio-télévision kimbanguiste. Frères et sœurs dans le Seigneur, Papa Simon Kimbangu naquit le 12 septembre 1887 de Papa Kouyela, qui est son père, et de Mama Luezi, sa mère. Plusieurs siècles auparavant, sa future naissance fut annoncée par une prophétesse du nom de Ndona Béatrice Kimpavita. Papa Simon Kimbangu, chrétien pieux et exemplaire, il s'est réfugié fréquemment dans l'apaisement de la prière. Dès 1918, les premiers appels de notre Seigneur Jésus-Christ commencèrent. Mais Papa Simon Kimbangu n'avait pas accepté. C'est en date du 5 avril 1921 qu'il va ordonner à son épouse, Maman Marie Mouilou Kiawanganditani Marie, de sonner la première cloche pour qu'il commence son œuvre le 6 avril 1921 par la guérison d'une femme très agonisante, très malade de plusieurs années, qui souffrait de maux de tête, et c'était le départ du ministère de Papa Simon Kimbangu par la guérison miraculeuse de Maman Kiantondo. Cette Pentecôte d'Nkamba n'était pas bien accueillie par le gouvernement colonial belge, les commerçants ainsi que les missionnaires catholiques et protestants. Comme les gens fouillaient le travail, les églises se vidaient et les commerçants, voyant leurs activités en baisse, ils s'étaient ligués avec les missionnaires pour que l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu soit arrêtée. Et Papa Simon Kimbangu sera arrêté à la même année, en 1921, jugé, condamné le 3 octobre 1921 à une peine à perpétuité. Et il passa ses 30 dernières années de vie ici à Lubumbashi, dans la prison, dans l'ancienne prison centrale de Kasombo. Comment pouvons-nous prouver réellement que c'est lui, Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit promis par notre Seigneur Jésus-Christ? Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous rentrons dans Matthieu 21, quand notre Seigneur Jésus-Christ prend la décision de déplacer le royaume, ce royaume vous sera enlevé, sera donné à un autre peuple. Le consolateur ne pouvait que venir de cet autre peuple que nous sommes, nous, Africains. Et lui-même dans son jugement, d'abord, premièrement dans son jugement, Papa Simon Kimbangu dira, on lui posera la question, qui es-tu? Il dira, je suis l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ.
L'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ n'est autre que le Paraclet, le Saint-Esprit. Et plusieurs caractéristiques de la divinité l'entourent. Plusieurs caractéristiques l'entourent. Les apparitions miraculeuses. Tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a promis, que celui qui me suivra, l'autre Paraclet, il a témoigné de notre Seigneur Jésus-Christ, il a opéré des miracles, il a annoncé ce qui devrait venir, et ce qu'il a annoncé continue à se réaliser jusqu'à ce jour. Papa Simon Kimbangu, bien annoncé par la prophétesse Ndona Béatrice, naquit en 1887, il va commencer son œuvre le 6 avril 1921. Et jusqu'à ce jour, l'œuvre de Dieu qui pouvait être étouffée dans l'œuf, aujourd'hui le kimbanguisme est partout dans le monde entier. Cette œuvre, si l'œuvre n'était pas de Dieu, ça ne pouvait pas se propager comme nous le constatons en ces jours. Frères et sœurs dans le Seigneur, la notion du Saint-Esprit comme une colombe, lame de feu, a déjà évolué. Car si nous entrons en profondeur des Saintes Écritures, les caractéristiques qu'on donne au Saint-Esprit, qu'il peut s'attrister, qu'il assiste, il est consolateur, il dirige, il guide, il s'attriste, ce sont des caractéristiques accordées à un être humain. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous vous l'avons annoncé, nous nous sommes étendus aujourd'hui sur la date du 12 septembre au sein de l'église kimbanguiste, qui est une date de la naissance et de l'envoi spécial de notre Seigneur Jésus-Christ dans la foi kimbanguiste, la troisième personne du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartient dans tout le siècle, le règne, la puissance ainsi que la gloire. Amen. Ndako kobungisa bampate pwete balonga te mibeko bolingo misala misengani na baponami bokonzi bomengo mpe olo biwelani na bakangizela solo banyoka ya mabe kati na bino mobele na kimia
Campiko bana, boy Campiko, que mona la quela, vino solo e belemi. Kimbangiste bana baka, Angeluia e sengo. Kimbangiste bana baka. Kimbangiste bana banga, libota ya basanku. Omi batela, omi batela, omi batela bana, omi bomba na babuka mibeko e ya likunya ole mate. Boye basolo, boye basolo, boye basolo ete bana, boye basolo baye biete, oke mofu mwalongo bakuzala te. Kimbangiste bana banga, Angeluia e sengo. Kimbangiste bana banga, banganga ya Nzambe. Kimbangiste bana banga, libota ya basantu. Seleni ya sika, ekuta nelo ya mabota, mako uta bipai biso, ona koto sayo moindo, elonga. Okota mbisa mabota, maye machola kibino, bako kumba melabino, solo bangeluia esengo, elonga. Fumwa longwa kanisi bino, ako bangwisa binzoli, beko kitisela binonguya, boko ngenga lokola myoto, elonga. Boko yemba lisusu te, nzemo ya binzoli pe mawa, kwete na kozala na bino, libela na libela, elonga. Bana banga boyi Campiko, bolingo mibeko misala, bomitungisa na binote, mizali nanga na motema, elonga. Kamande yeluselemi ya sika, ekuta nelo ya mabota, mako uta bipai biso.
spirituelle de l'Église. Au niveau général, le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbangiste, nous citons Papa Simon Kimbangu Kiangani, séjourne au Congo-Brazzaville où il continue sa mission pastorale. Dans ses exhortations, il ne cesse d'insister sur l'importance de l'élevage et l'agriculture. Et aussi, il insiste sur la persévérance dans la construction de la cité sainte d'Nkamba. Page rose. Le samedi 10 septembre 2022, Papa Christian Kalombo de la Presqu'île et Maman Marlène du MSSK se sont unis pour le meilleur et pour le pire. La bénédiction nuptiale était en la paroisse mère de Kamalondo. Dans le même ordre d'idées, nous annonçons qu'en date du 1er octobre 2022, il y aura mariage ou bénédiction nuptiale qui va unir pour le meilleur et pour le pire Papa Pierre Kalunga de la Presqu'île et Maman Fatou du groupe théâtral kimbangiste GTK en cible. C'est par cette note que nous mettons un point final à notre page de nouvelles. Frères et sœurs dans le Seigneur, si cette émission vous a plu, dites merci à Papa Glody et à nos frères et sœurs de la RTNC Katanga. Vous suiviez là l'émission religieuse kimbangiste intitulée La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, une réalisation de la division de presse information kimbangiste Katanga. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus sur la date du 12 septembre au sein de l'église kimbangiste. Rappel des passages bibliques. Psaume chapitre 12 au 5e ligne et Jean chapitre 15 au 26e verset. Ensemble, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Sango eyeli bino boyoka sango eyeli bino sango eyeli bino eutina kamba yeluselemi ya sika ingoma yekolo na motina mina yesimo kimba liko kisimi bukama utalifungwa maki ingoma yekolo na motina mina yesimo kimba liko kisimi bukama utalifungwa maki sango eyeli bino boyoka sango eyeli bino sango eyeli bino eutina kamba yeluselemi ya sika ingoma yekolo na motina mina yesimo kimba liko kisimi bukama utalifungwa maki ingoma yekolo na motina mina yesimo kimba liko kisimi bukama utalifungwa maki bukama utalifungwa maki ingoma ya nkolo na motina mina yesimo kimba liko kisimi bukama utalifungwa maki sango eli bino boyoka sango eli bino sango eli bino eutina kama eluselemi ya sika ingoma ya nkolo na motina mina yesimo kimba liko kisimi bukama utalifungwa maki ingoma ya nkolo na motina mina yesimo kimba liko kisimi